Salut tout le monde, alors aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous montrer tous les différents types d'outils qu'on peut avoir sur l'exploitation. Je vous laisse le générique, on se retrouve tout à l'heure, bye. God loves a triumph. Pain is the thing I acquire. Mental desire for someone else. Donc voilà, je suis dans le hangar de l'exploitation. Je vais vous montrer d'abord tous les tracteurs de la ferme. Donc d'abord le tracteur de tête, c'est un Sam Explorer qui a 6000 heures. Je vais vous le montrer. On a enlevé le capot parce que il a une mauvaise ventilation. Il surchauffe très vite. C'est une ventilation à air. Donc c'est pour ça qu'on a enlevé le capot. Donc cabine. Là il est attelé à la herse. Toujours. Comme vous l'avez pu voir dans la dernière vidéo. Le second tracteur, c'est un Massey 825 qui a 7000 heures. Oui, je sais, c'est pas beaucoup, mais c'est vraiment le tracteur qui sert le moins à la ferme. Donc, je vais vous le montrer. Voilà le Massey avec notre pulvérisateur Berthoud 6 mètres, rampe 6 mètres. C'est un Massey 825 du coup. Voilà à quoi il peut représenter. Après nous avons aussi un John Deere 1020 que je vais vous montrer maintenant. Voilà, je suis au John Deere, voilà le fameux John Deere de la ferme. Il est dans un autre petit hangar, même une petite écurie. Il est accroché avec un pulvérisateur que je vais vous montrer. Voilà, pulvérisateur Thomas, que vous verrez dans cette vidéo. Car on va aller traiter les vignes. C'est un petit John Deere 1020 qui fait 50 chevaux. Propre dans l'ensemble, très joli. Voilà, ça c'était tous nos tracteurs. On en a 3 qui servent et qui sont pratiques. Donc on va se retrouver dans les outils. Je vais vous montrer les différents types d'outils qu'on a à la ferme. Donc on va commencer par tout ce qui est outils pour la préparation des carottes. Donc on va commencer par l'outil indispensable pour commencer. C'est le semoir, c'est un semoir Gaspardo. Voilà le semoir, je vais vous le montrer plus. Semoir Gaspardo qui marche par pneumatique. Compteur de barre qui se situe ici. La prise de force. Ça sème 3 rangées sur 2. Donc une rangée là et 2 rangées là. C'est un système par soufflerie, comme vous pouvez le voir là. Juste ici là. Donc les carottes sont aspirées par la turbine qui se trouve ici. Passent par des tuyaux juste ici. Et vont être déposées dans le sol. En dessous par ces petits trucs ici. Puis ils vont être renterrés avec les fameux râteaux là et les rouleaux, donc 2 rangs à la fois. Puis les graines sont entraînées grâce à des roues qui vont tourner et qui vont faire entraîner une chaîne pour faire tourner justement les disques qui vont semer les carottes. Puis ici les vitesses de semis. Parce que dedans, c'est comme un truc pour vélo. Voilà. Donc c'est un Gaspardo. Très joli semoir. Avant de semer, nous faisons des planches pour semer les carottes. Et c'est un outil qu'on a fabriqué nous-mêmes. Qui fait des planches de 1,20 m. Je vais vous le présenter tout de suite. Voilà l'outil. Comme je vous l'ai dit, c'est maison. Hein. C'est une buteuse qui va faire des planches sur 1,20 m. Voilà. Puis après, semer derrière.
Après, nous avons les machines à récolter, justement. Donc, on a deux machines. Une machine qui récolte par fan et une par la terre. Donc, celle qui récolte par fan, c'est celle qu'on fait au début de la récolte. Donc, au mois de septembre jusqu'en décembre. Puis, dès qu'il commence à avoir les grands froids, nous attaquons avec l'arracheuse qui ramasse par la terre. On va commencer par l'arracheuse de fan, par fan. Voilà, c'est une Simon. Donc les fans passent ici. Ça, c'est des écarteurs, ça soulève les fans. Ça va se faire avaler ici, enfin pincer même. Ça va monter, 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 monter ici, jusqu'à arriver dans la tête de coupe, passer par un tapis qui va être déposé dans un palox. Le porte-palox qui est juste là, là, tout ça, tout ce qui est noir. Voilà, c'est ça la récolteuse, quoi. Enfin la machine à ramasser les carottes. Après on va attaquer la machine qui récolte par la terre. Donc c'est une Simon aussi, on n'a que des Simons, les deux sont des Simons. Ça c'est une ramasseuse à terre. Donc la balayeuse qui va permettre de pousser les fans quand on broie avec le broyeur que je vais vous montrer après. Elles vont être creusées avec des dents qui se trouvent ici. Elles vont monter, monter, monter. Ça c'est un déterreur qui va permettre de les déterrer. Ça va passer dans un grand bac, puis dans un tapis qui va mener dans un palox. Le même système que l'autre. Je vais vous faire un plan des deux. C'est pratiquement la même chose. Voilà, pratiquement. Donc là, on va faire les machines qui servent tous les jours et pour l'entretien et pour le rituel, quoi. Donc les machines de l'exploitation, par exemple rituel, nous avons une charrue Huard, 3 socs. Voilà, c'est notre seule charrue. Bon, on laboure pas trop d'hectares, donc ça nous suffit amplement. Très belle charrue. Très satisfait de sa qualité de labour. Franchement, rien à dire. Après, nous avons un disque qui va permettre de déchaumer après les moissons ou de désherber, enlever l'herbe ou les couverts végétaux. Donc c'est un disque sous choupiné. Voilà le disque. Donc c'est pas les accroches de maintenant, hein. Sous choupiné comme vous pouvez le voir. Donc c'est des pneus de récupération aussi. Le disque est d'occasion. On l'a acheté d'occasion. Son petit ami qui est à côté de lui, c'est un épandeur à engrais. Kuhn Monotoupie qui est là. Juste ici. C'est un Kuhn. Là, il y a une toupie qui va permettre de mélanger et de faire partir l'engrais dans ce trou-là. Donc là, voilà. Après le semoir à engrais, il y a le Rotovator Kuhn qui est neuf de 2 ans. Je vais vous le présenter maintenant. Voilà, petit andener Kuhn. Très 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 joli, 1,50 m. Pour préparer le sol des carottes, c'est très 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 convenable. Il vient de chez Blanc et Rochebois, c'est un EL 62. Tout neuf de 2 ans. Après le roto, on va passer presque dans la même famille. C'est la herse rotative. Donc c'est une herse rotative Amazon 2,50 m qui tourne à 1000 tours minute. Avec un rouleau Packer qui est là. Voilà la herse Amazon. Donc le fameux rouleau Packer. Voilà Amazon. Après la herse, on va passer au broyeur. Comme je vous l'ai dit, le broyeur nous sert à tondre l'herbe et à tondre les fans de carottes pour permettre d'arracher avec l'arracheuse à terre qui va permettre d'enlever les fans. Donc voilà notre broyeur. C'est un vieux broyeur mais il marche très très bien. De la bonne ferraille.
Ouais, bon broyeur. Après un broyeur, cultivateur des chômeurs. Donc on a un agric cultivateur. Bon, regardez pas la pompe à graisse. Agric même. Ouais, je me suis trompé. Mais c'est pas grave. Donc regardez, on a changé les dents la semaine dernière. Les pives. Parce que elles étaient un peu fatiguées. Voilà ce qu'on peut avoir. Après on a un vieux cultivateur aussi de la même famille. Même modèle. Mais lui est plus vieux. Voilà, c'est un cultivateur qu'on fait, qu'on le passe dans les vignes pour vigner entre les courges, mais les courges nous le faisons plus. Donc là, il nous sert pour des petites bricoles. Donc on va se situer vers le fameux décompacteur qui sert pour la préparation des semis de carottes la plupart des temps. Donc c'est un vieux décompacteur, je n'ai pas la marque. Mais si vous la savez, dites-moi dans les commentaires parce que on l'avait récupéré mais on n'a pas eu la marque. Enfin moi je me souviens plus. Donc voici le décompacteur. Voilà, bon il dort dehors. Il reste dehors même. Mais voilà, on a fini la présentation du décompacteur. On se retrouve là-haut parce que il y a des autres outils ailleurs. Donc on se retrouve tout à l'heure. À toutes. Nous sommes arrivés en haut de l'exploitation qui est en dehors des hangars que j'ai pu vous montrer. Je vais vous faire un petit plus. Je vais vous parler d'une machine qu'on ne voit rarement. C'est une laveuse de carottes. Il faut savoir que chez nous, nous lavons les carottes et on les commercialise lavées, emballées et pesées chez un grossiste à Marseille. Voilà la laveuse. Donc les carottes sont stockées dedans là. Puis ce gros cylindre que vous voyez ici va tourner grâce à une poulie. Donc moteur électrique qui va tourner avec une poulie qui va amener les carottes dans un tapis et amener les carottes dans la table de tri qui se trouve ici. Donc là il y a un trieur. Mon père justement qui va mettre les carottes dans les plateaux, les emballer et les peser derrière le camion, je vais vous montrer après. Puis là un autre ouvrier qui va trier les carottes. Voilà, puis le petit diable qui est pas mal, qui va permettre de déplacer les plateaux de carottes pour faire les palettes ou les rades. Nous avons aussi une plastiqueuse qui nous permettait de faire les bancs de plastique pour mettre justement les courges et les planter dessus. Voilà, vieille plastiqueuse. On ne se sert plus. Des fois pour le jardin ou quoi. Mais c'est quand même un outil qui ne nous sert plus de ce jour. Donc maintenant je vais vous montrer la balance. Voilà la balance. Donc comme je vous ai dit, moi j'étais juste ici. Juste en face là. Puis du coup, je suis à la place de mon père qui a un plateau ici. Qui mène les plateaux jusqu'ici, qui va les peser, mettre la palette juste ici, les emballer, puis nous les mettons dans une chambre froide. Donc ici c'est vraiment le lieu où on travaille le plus. Donc voici voilà. Ça c'est les cajots de carottes justement, qui va nous permettre pour l'hiver de mettre les carottes dedans. Donc c'est des babis, c'est de taille moyenne. Voici nos palox à carottes qui se trouvent sur 4 planches. 300 kg un palox plein. Puis le transpalette. C'est un transpalette qu'on a pris presque neuf, mais d'occasion. C'est un SMA. Voilà, bon, il n'y a plus le boîtier ici. Hein. On a enlevé. Il y a eu des pannes sur les trucs jaunes là. Sur les je sais plus quoi, vous me direz, mais ça n'est plus le mot. Donc je vais vous montrer aussi le transpalette qui nous permet de déplacer les fameux palos. Là je vais éclairer, voilà, ça va permettre de soulever
Ça va permettre de soulever les palox. Donc c'est un Bambini BHS 13 180. Voilà. Je vous ai fait le tour de cette exploitation, de tout ce qu'il y a.